Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique. Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous nous rejoignez régulièrement à ce micro pour nous parler de ces sujets qui concernent la psychologie. Et lors de notre émission précédente des deux émissions précédentes même, vous avez abordé la question de la dépression. Alors c'est un sujet important pour qu'on y revienne encore une fois aujourd'hui, puisqu'il y a 300 millions de personnes qui sont concernées dans le monde, il faut quand même le souligner. Et donc il nous a semblé important de revenir sur ce sujet encore dans cette émission d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, lors de l'émission précédente, vous nous avez expliqué que ce n'était pas irrémédiable. Quand on souffre de dépression, même si c'est chronique, ce n'est pas irrémédiable et il faut insister là-dessus parce qu'il est possible de travailler avec la plasticité neuronale. Hein. Tout à fait. Et c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui. Voilà. Et vous nous citiez un exemple notamment dans le cadre d'un manque d'amour inconditionnel pendant la petite enfance qui pouvait créer un traumatisme durable. Ouais. Et cela se traite plus tard, même adulte, vous êtes confronté à ce genre de situation et vous pouvez traiter ça. Hein. Alors le cerveau effectivement dit qu'il est plastique. En fait, le cerveau c'est un organe comme les autres organes et tous les organes ont la fonction d'autoréparation. Donc le cerveau comme les autres. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse en citant une expérience scientifique qui a été faite sur le gène transporteur pour la sérotonine, oui. Puisqu'il y avait des hypothèses génétiques, ou alors on partait du principe que c'était une dysfonction de ce gène transporteur qui créait des dépressions. Et en fait, les études montrent que ce sont les événements de vie négatifs qui prévalent sur l'apparition d'une dépression, et non pas que le gène transporteur pour la sérotonine, même s'il y avait une défaillance, ne créait pas de dépression. Voilà, donc on va vraiment parler effectivement des événements de vie négatifs. Donc on sait que c'est les souvenirs stressants qui sont à l'origine, ou voire les souvenirs stressants précédant l'apparition d'une dépression qui vont eux aussi contribuer à maintenir une dépression. Dans les événements traumatiques, justement, vous avez cité carence affective, oui. Ce que les études montrent, c'est qu'il y a un vécu d'abus dans l'enfance qui prédispose. De la maltraitance et de l'humiliation. Hein. Souvent on sous-estime le poids de l'humiliation, mais c'est au même titre que les traumas d'attachement précoce, les humiliations, on les classe dans le même domaine. Et tout ce qui va être les pertes ou le danger, d'avoir été confronté à un danger ou d'avoir eu des pertes précoces ou fréquentes. Et donc ça c'est le terreau qui peut favoriser le déclenchement de dépression à l'âge adulte. Voilà, tout à fait, qui peut, hein, parce que c'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Heureusement. Alors effectivement, je me permets, comme vous l'aviez dit, de vous rappeler les différents besoins fondamentaux de l'enfant, puisque le terreau, ça va être si ces besoins-là n'ont pas été satisfaits correctement. Donc c'est vraiment important de les avoir en tête. Donc être aimé inconditionnellement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est de l'amour qui doit être inconditionnel. Être protégé physiquement et psychiquement, donc tout ça pendant son développement. Être valorisé, alors pas l'enfant roi, hein, je veux dire tous ces besoins il faut qu'ils soient en même temps et pas juste un. Être compris et entendu, donc que ce qu'on a à dire c'est intéressant. Être progressivement responsabilisé et sentir en face de soi des limites réalistes, donc être amené vers l'autonomie, parce que là aussi, si on a un parent qui est dans la fusion et qui a envie qu'on reste son petit bébé toute sa vie, on va peut-être avoir du mal, si on va être dans des enjeux de loyauté, à s'affirmer ou à prendre son envol, et ça va créer le terreau aussi, peut-être, une dépression ultérieure. D'ailleurs, on voit souvent des pathologies de la dépendance à l'alcool, hein, pour cacher des dépressions, donc alcool ou drogue, et à l'origine on peut avoir des fusions avec le parent. Donc en gros on défusionne du parent mais on reste dépendant d'un produit. C'est un substitut quoi. Voilà, il y a une dépression latente. Donc le 6e c'est être éveillé et aider à développer sa curiosité, et le 7e c'est sentir autour de soi de la stabilité. Si on a par exemple une maman qui, je vous donne des cas que j'ai suivis, hein, une maman qui a beaucoup d'amants quand on est enfant, et du coup un coup elle découche, un coup elle n'est pas là, tous les 4 matins c'est un homme différent qu'on voit, ça va créer beaucoup d'insécurité. Voilà. Alors attention, ce que je vous dis dans ces cas-là, ça ne va pas créer systématiquement de la dépression, parce qu'on avait vu qu'il y avait les facteurs prédisposants et les facteurs déclenchants. Oui. Donc des facteurs de vulnérabilité, les études montrent que si finalement on est marqué épigénétiquement par des traumas
soit soi-même qu'on a vécu dans ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits, soit peut-être que ma maman a été abusée ou que ma grand-mère aussi a vécu la guerre, on est porteur de cette épigénétique, mais si finalement nous on a quelque part une bonne hygiène de vie, un beau réseau social, qu'on est dans un couple qui fonctionne bien, que l'on est aimé, que l'on est entouré, on ne va jamais révéler cette épigénétique. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas du tout de déterminisme. On voit que les événements de vie sont beaucoup plus importants, beaucoup plus déterminants, les événements de vie dans sa vie adulte, que ce qu'on a vécu. Par contre, si on a une vie compliquée ou qu'on a souvent des ruptures, on va fragiliser, et c'est là où le terreau va peut-être se révéler et qu'on va développer des dépressions récurrentes ou chroniques. Mais même là encore, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irrémédiable et qu'on peut agir. On peut agir grâce à la plasticité neuronale, à des thérapies qui permettent, en allant retraiter donc, les événements déclencheurs, mais aussi le terreau. Donc on va aller repérer tous les traumas dans l'enfance qui sont à l'origine de cette dépression. J'aurais même envie de redire le terme de Seligman, de cette impuissance apprise. Comment mon cerveau a appris qu'il était impuissant. Et là on peut aller repérer tous les événements, tout le fil, on va dire le fil directeur qui est à l'origine de ça, et on retraite tous les événements qui sont sur le canal de ce canal dysfonctionnel d'information, et ça veut dire qu'on n'a plus les déclencheurs au présent. D'accord. Vous pouvez nous dire rapidement comment on fait pour retraiter des informations? D'utiliser de la technique de l'EMDR. Alors c'est pas une technique, c'est une thérapie. D'accord. C'est la seule thérapie aujourd'hui qui est validée scientifiquement pour son efficacité thérapeutique. Et donc allez voir un praticien qui soit accrédité et non pas qui vous dise qu'il fait de l'EMDR. Regardez sur le site EMDR France. Oui. Voilà. Si vraiment vous avez besoin de retraiter, et les dépressions, plus elle les prend tôt, mieux c'est, puisque vous savez que le risque de rechute est important et qu'à chaque rechute ça dure plus longtemps et c'est encore plus difficile. Voilà, donc Éléonore Tarlet, nous arrivons au terme de cette émission. C'était Petit Sujet Psychologique. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt, au revoir.